milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était, chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte, qui ranime la peur dans la pensée. Ainsi commence l'Enfer, premier des 3 livres de la Divine Comédie. Dante Alighieri écrivit son long poème dans l'Italie du Moyen-Âge, au début des années 1300. La Divine Comédie n'était pas le titre original. Le titre original, c'était la comédie, simplement. Et la comédie, ça voulait dire ceci, que c'était quelque chose qui finit bien. C'est l'histoire d'un homme amoureux qui est à la recherche de peut-être la dernière rencontre avec celle qu'il a aimée, celle qu'il aime et qu'il a perdue. L'Enfer raconte un voyage. C'est le récit d'un homme qui marche et qui rencontre des gens qui lui racontent leurs histoires. Au début du poème, Dante est donc perdu dans une forêt. Il aperçoit une colline ensoleillée, mais 3 animaux qui le terrorisent l'empêchent d'aller vers elle. C'est alors qu'il rencontre le poète latin Virgile. Avec lui, il ose poursuivre son chemin. Dante, même avant de descendre en enfer, il est déjà dans un univers bouleversé et inquiétant. Là, il est déjà avec Virgile, et petit à petit, on les voit descendre vers le noir. Il voit la montagne de loin, la montagne du purgatoire dans le soleil, il la voit de loin, de la forêt obscure, il voit cette montagne illuminée par le soleil, et c'est là qu'il veut aller. Il comprend que c'est par là que se trouve ce qu'il cherche. Mais il n'a pas le droit, il faut qu'il passe par l'enfer. L'enfer est une sorte de panorama des vices que tout un chacun peut porter en soi. Didier-Marc Garin est musicien. Il compose un opéra inspiré de la Divine Comédie. Jacqueline Risset est poète et traductrice. Elle a traduit la Divine Comédie en français. Bertrand Scheffer est italianiste. Erika Durante est italienne et vit à Paris. Elle est enseignante. Ivan Salvadori est prêtre. Nous l'avons filmé à Ravenne, au centre Dante. Je crois que, dans la comédie, il y a quelque chose d'éternel qui réside dans les personnages, que l'imagination de Dante situe dans les différents espaces de l'outre-tombe. Et en fait, c'est quelque chose qui peut parler à tous les hommes, même s'ils ne sont pas croyants. À chaque fois que je rouvre Dante, puisque on ne cesse de le relire et de le rouvrir, j'ai l'impression de quelque chose de présent, au sens de toujours là pour moi. Tristan Massé est professeur et musicien. Il lit Dante depuis l'adolescence. Ils sont étudiants à l'Université catholique de Milan. Ils ont créé l'association Les 100 Chants, qui a pour mission de faire connaître et aimer Dante en Italie. Nous sommes des fous. Pour adhérer à l'association, il nous faut apprendre par cœur un chant. Les gens font des grands yeux et nous disent « Vous êtes complètement fêlés, à quoi bon apprendre un chant par cœur ?» De ce point de vue, nous sommes sûrement anachroniques. Et fiers de l'être. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. On saisit Dante, voilà, au milieu de quelque chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que la fermentation, en fait, a déjà eu lieu. Et la profonde dépression, puisque c'est l'état, au fond, de Dante. Le véritable état, c'est ce qu'il appelle la paura. Enfin, c'est la peur. Je crois que le mot revient 3 fois dans la première page. Enfin, c'est ce qui va structurer, en fait, tout le récit. C'est l'angoisse et la peur. La peur devant la forêt obscure. C'est-à-dire que le chemin de la vie, tout à coup, ne mène nulle part. La forêt obscure est, à mon avis, pour moi, elle est déjà un lieu de mort. Mort au sens de
perdition, mort au sens de perte, d'égarement, mort au sens de préparation à la chute. Mais très vite, c'est-à-dire dès la fin de la première page, on ne sait plus du tout ce que c'est que cette forêt obscure. Parce que tout à coup, il y a du soleil, tout à coup, il y a la lune, enfin tout à coup, il y a une vallée, et on ne sait pas si la vallée est en deçà ou au-delà de la forêt, et puis on comprend que la forêt, c'est un sens métaphorique, et après on tombe dans une grotte, et après on tombe dans d'autres vallées, avec des limbes, des bolges, etc. Ce qui fait que, au fond, on ne sait pas où on va, mais on y va. Au seuil de l'enfer, une porte. Elle marque la frontière entre le monde des vivants et celui des ombres. Sur cette porte, Dante peut lire une inscription. La première des visions qu'il a de l'enfer, c'est donc ce texte. Par moi, on va dans la cité dolente. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi la gent perdue. Justice a mue mon sublime artisan, puissance divine m'a faite, et la haute sagesse est le premier amour. Avant moi, rien n'a jamais été créé qui ne soit éternel, et moi je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez toute espérance. C'est la porte elle-même qui parle et qui dit « J'ai été construite par le premier, par le grand ouvrier qui est Dieu, et pour faire respecter la loi, et vous qui entrez, laissez toute espérance. » Et donc il y a cette sorte de voix objective, de voix qui est dans les faits. C'est la porte qui parle, vraiment, c'est quelque chose qui vous donne cet avertissement. Vous n'avez pas la possibilité de lui répondre à la porte, mais non, laisse-nous passer, etc., on reviendra, on sortira quand même, etc. Là, il y a cette formule est en effet glaçante. Je crois que Dante est un géant parce que il a, comme des rares esprits dans l'histoire humaine, il a quand même pensé, et si le salut n'existait pas? Et si le salut, et si Deus non daretur, et si le salut n'existait pas? Et donc il a osé franchir la porte de l'enfer par soif de connaissance. Carlo Sola est italien. Il enseigne à Paris, au Collège de France. Est-ce que nous avons le droit d'abord de découvrir et puis de franchir cette porte? Nous sommes les fils de Kafka. Enfin, moi, je sens que je suis un peu le fils de Kafka qui reste là, face à la porte, en attendant qu'elle s'ouvre. Il faut un grand courage. Je dirais que le premier nœud théologique de Dante est le choix de franchir la porte. Une porte ne sera jamais ouverte que par ceux qui ouvrent la porte, voyez. Et souvent, nous attendons qu'on nous ouvre la porte. On frappe, on attend, on ouvre. Non, le geste de Dante, Dante et Virgile franchissent la porte et pénètrent dans le vestibule de l'enfer, l'Antinferno, où sont châtiés les lâches, les neutres, qui vécurent dans l'indifférence. Ils arrivent au bord d'un fleuve, l'Achéron. Toutes les âmes des damnés s'y pressent.
Un démon, Charon, les fait passer de l'autre côté, sur sa barque. Il veut repousser Dante parce que celui-ci est encore vivant. Virgile intervient, expliquant que Dante se trouve là par la volonté divine. Tous deux restent sur la rive, tandis que Charon abat, à coups de rame, les damnés qui s'attardent. Si tous les artistes se sont intéressés à Dante, c'est parce que voilà, c'est un texte dont la matière même est imaginaire, enfin, c'est un texte entièrement constitué sur et par des images. Nous ne saurons jamais comment Dante traverse ce premier fleuve de l'enfer. Il s'évanouit à la suite d'un phénomène surnaturel. La terre en larmes donna un vent d'où surgit une lumière vermeille, laquelle vainquit tous mes esprits. Et je tombai comme celui qui succombe au sommeil. Avant même qu'on connaisse ce texte, on sait que c'est déjà un livre d'images. On recolle les images que l'on connaît à un texte original. C'est un peu comme lire un livre après avoir vu le film. L'enfer de Gustave Doré a une force absolument indéniable. On comprend la fascination des gens et que, par exemple, en France, mais au-delà de la France, Dante a été identifié avec les images de Gustave Doré. C'est vraiment, quand les gens disent Dante, en France, on a l'impression qu'ils disent en réalité Gustave Doré. Ayant franchi l'Achéron, Dante se réveille de son évanouissement sur l'autre rive du fleuve. Virgile ne l'a pas quitté. Face à eux, l'enfer, avec tous ses cercles. L'enfer ressemble à un gigantesque entonnoir. C'est un entonnoir. C'est un entonnoir d'ailleurs qui a une histoire précise. Il a été, enfin une histoire, disons, il a été créé par la chute de l'ange Lucifer, chassé des cieux, et qui est tombé, faisant un trou dans la terre et allant se ficher au centre, le plus bas. Et à ce moment-là, l'entonnoir s'est dessiné, mais s'est dessiné de façon irrégulière. Dante se circule comme il peut en enfer. Ce n'est pas facile. Et dans certains endroits, il monte et il descend à travers ces espèces de monticules, de vagues, de sortes de débris, de détritus, on a l'impression, avec Virgile qui l'aide. Oui, il y a une architecture, oui, il y a bien un ordre, mais du point où on est quand on lit, on n'arrive jamais à le saisir vraiment, même si on lit en continu. C'est très très étrange ça, ce sentiment d'errer, alors qu'il y a bien, Dante nous emmène bien vers un but, mais il se passe tellement de choses et on traverse tellement de choses au milieu, il y a tellement de descriptions, hein, tellement de choses visuelles qui se passent, qu'on s'y perd. Il y a un ordre qu'on pourrait dessiner et pourtant on a vraiment l'impression que c'est un labyrinthe. On a d'autres poèmes, on a des visions au Moyen-Âge, on a des récits, par exemple l'Itinerarium Mentis Indeum de Bonaventure, à peu près le même trajet que Dante, mais il n'y a pas d'histoire, par exemple, il n'y a pas l'histoire collective, il n'y a pas la mythologie, il n'y a pas les temps classiques, il n'y a pas l'histoire de l'humanité entière. Il n'y a pas une fabrication d'espace. Je crois aussi que la Divine Comédie dure d'une certaine manière si présente. Et les arts plastiques en ont profité, les peintres en ont profité, parce qu'elle est une fabrication d'espace.
C'est dans le premier cercle de l'enfer, les limbes, que Dante rencontre les âmes des esprits vertueux non baptisés, c'est-à-dire les grands esprits du monde antique qui forment la base de sa culture. Homère, Horace, Ovide, Aristote, Socrate, Platon. Ils sont rassemblés sous une colline, autour d'un feu. Virgile fait partie de ces maîtres anciens. Au 1er siècle après Jésus-Christ, dans son poème latin l'Énéide, il a lui aussi raconté une descente aux enfers. C'est un personnage mélancolique, Virgile, et on s'aperçoit de cela lorsque, petit à petit, d'ailleurs, c'est la condition des gens qui sont dans les limbes, qui ont ce tourment de désirer voir Dieu et de ne pouvoir jamais le voir, puisqu'ils ont été en dehors de cette condition. Ils savent tout, mais ils ne peuvent pas. Et il est donc sur le bord du monde chrétien. Es-tu donc ce Virgile et cette source qui répand si grand fleuve de langage? Tu es mon maître et mon auteur. Tu es le seul où j'ai puisé le beau style qui m'a fait honneur. C'est assez complexe parce que justement des fois on a l'impression qu'entre Virgile et Dante il y a un rapport de subordination, au sens où voilà, Dante subit Virgile, Dante obéit à Virgile, Dante se fait reprocher par Virgile, se fait porter par Virgile, soulevé même par Virgile. Ceci dit, il y a aussi des moments de prise de liberté de la part de Dante, où s'il a posé une question, il la pose, s'il a envie de contredire Virgile, il le contredit. Virgile est comme une mère. Il y a un passage assez beau où, effectivement, vers la fin, Dante défaille une fois de plus et Virgile se porte à son secours, enfin, comme une mère, en fait, retire son enfant des flammes. Et donc on sent que, à travers cette relation très traditionnelle de maître à disciple, il y a quelque chose, il y a un dialogue quand même plus profond, enfin qui est un dialogue vraiment affectif, qui est très fort, enfin c'est-à-dire un dialogue de second père, d'une certaine façon. C'est le père de son art, en tout cas. Nous allâmes ainsi jusqu'à la lumière en causant de choses qu'il est beau de taire, comme il était beau d'en parler alors. Il y a une sorte de présomption de Dante qui connaissait son génie à dialoguer avec le maître absolu, parce que Virgile, à l'époque de Dante, était vraiment le maître absolu. Enfin, c'était le poète de tous les poètes. À la fois, il y a une présomption, mais il y a aussi... c'est une manière de parricide. C'est une manière de dire, voilà, là où Virgile s'est arrêté, moi je continue. À l'entrée du second cercle, Dante et Virgile sont confrontés à Minos. C'est le premier des fonctionnaires de l'enfer qu'ils rencontrent sur leur route. Minos juge les damnés qui arrivent en leur désignant, par le nombre de fois qu'il enroule sa queue autour de son corps monstrueux, le cercle où ils doivent descendre. La classification des péchés, elle vient d'Aristote, elle ne vient pas du dogme chrétien. Et ça, c'est une invention vraiment de Dante tout à fait extraordinaire. Alors, il y a des choses évidemment qui n'existent pas chez Dante, par exemple, chez Aristote, les hérétiques, évidemment, n'existent pas. Mais la classification des trois genres de péchés les plus graves, c'est-à-dire qui organisent l'enfer, l'incontinence, la bestialité, la malice. L'incontinence est en haut, c'est simplement l'usage excessif ou dévié de quelque chose qui en soi n'est pas mauvais. La bestialité, c'est quelque chose qui est tourné contre Dieu ou contre l'homme ou contre Dieu et l'homme. Et la malice, c'est la chose la plus grave parce qu'elle dénature les rapports. Au départ, on n'est pas du tout d'accord avec Dante pour avoir cette idée si ferme et si tranquille de la séparation du bien et du mal, etc. Et justement, je crois que c'est une des choses qui vous tiennent loin de Dante pendant longtemps. Petit à petit, quand on le lit, on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça parce que, par exemple,
Dante n'est pas du tout dans la position du juge. Il est en enfer et il y a des damnés pour lesquels il a une sympathie irrésistible. Dans le deuxième cercle tourbillonne un ouragan. Il entraîne les luxurieux, les débauchés, en les jetant comme des feuilles dans la tempête. Dante remarque deux âmes qui avancent ensemble, portées par le vent. Ce sont celles de Paolo et Francesca. Francesca da Rimini lui raconte comment son mari, le seigneur Gianciotto Malatesta, la tua d'un coup de poignard après l'avoir surprise en train de lire avec Paolo. Ils sont en train de lire ce livre posé sur leurs genoux et en lisant l'histoire de Lancelot et Guenièvre, ils reconnaissent l'éclosion de leur amour. Et c'est là qu'ils s'embrassent. Enfin, c'est là que Paolo, tout tremblant, embrasse les lèvres de Francesca. Et voilà, et ils arrêtent leur lecture. Là encore, Dante termine par une ellipse absolument sublime son texte, en disant « Et nous n'avons pas lu », puisque c'est Francesca qui raconte ça à Dante, « Et nous n'avons pas lu au-delà ». Voilà. C'est très beau. Et donc le livre leur est tombé des mains. Enfin, mais l'amour est né au milieu du livre. Francesca, c'est justement une des rares voix de femmes aussi qui parle dans la comédie. Et il ne faut pas oublier par ailleurs que c'est la première voix qui se fait entendre. C'est au 5e chant que pour la première fois on entend sortir la voix d'un damné. Jusque-là, on était dans les limbes et personne ne parlait, c'était que Dante et Virgile. Et là, voilà que quelqu'un prend la parole. Après avoir entendu le récit de Francesca, Dante est bouleversé. Les raisons de son trouble échappent à Virgile. Dante s'évanouit. Pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait, si bien que de pitié je m'évanouis comme si je mourais, et je tombais comme tombe un corps mort. Virgile, au fond, ne peut pas rentrer jusqu'au cœur de toutes les raisons de Dante, puisque cet évanouissement, c'est déjà une sorte de ravissement qui sera celui du paradis. Enfin, c'est déjà une forme d'extase amoureuse, d'une certaine façon, d'amour pur, et de souvenirs terribles, mais d'amour pur. Virgile assiste à cet évanouissement de Dante, et comme il est déjà le personnage historique, mais doublé par son rôle allégorique, la ratio, la raison, il doit constater qu'au moment essentiel de notre vie, les passions, les brûlures de l'âme l'emportent. Ça, c'est aussi Dante, hein, nous mettre face à un devoir de dépasser les limites et aussi la manière rassurante de dire oh bon, ça c'est mesurable. Non, il y a des choses en nous qui nous demandent de dépasser la mesure de la raison. Virgile n'est pas devin, d'une certaine façon. Donc il ne peut pas comprendre que la raison pour laquelle Dante s'évanouit est très certainement le souvenir de Béatrice. Son amour pour Béatrice, il nous l'a très bien et longuement raconté. Aussi bien dans la comédie, mais aussi dans un de ses autres livres, La vie nouvelle, qui est donc l'histoire de son amour pour Béatrice, à partir du moment où il rencontre Béatrice, voilà, à l'âge de 9 ans, les différentes rencontres avec Béatrice, la mort de Béatrice, est-ce que cette mort suscite en lui, et comment faire le deuil de cet amour, comment survivre avec le souvenir de Béatrice. Quelques jours après la mort de Béatrice, il a un rêve et où il voit Béatrice au paradis. Et à la suite de ce rêve,
il décide d'écrire la Divine Comédie. La Divine Comédie, il ne sait pas encore ce que ce sera, mais il désire d'écrire quelque chose dans lequel il dira ce qui n'a jamais été dit d'aucune. La Divine Comédie, c'est né comme la glorification de Béatrice, c'est né comme la glorification d'un amour qui va jusqu'au ciel. Et dans la Divine Comédie, il y a tout un livre qui est consacré à Béatrice, où Béatrice mène Dante, où Béatrice maîtrise l'ordre divin. Il y a eu toujours cette discussion sur l'existence de Béatrice. Est-ce que Béatrice est la petite voisine de Dante à Florence, Bice Portinari, ou est-ce que c'est une pure allégorie de la théologie ou de la sagesse divine? Eh bien, évidemment, ni l'un ni l'autre et tous les deux. En réalité, ces querelles sont inutiles et je crois que c'est là où nous touchons le changement profond dans la perception même des choses qui se passent dans l'histoire à travers les siècles. C'est-à-dire que nous n'avons plus la perception double que avaient les gens du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'ils pouvaient percevoir une personne, une réalité, à la fois comme une réalité tangible, concrète, située historiquement, et une réalité éternelle. Au troisième cercle, les gourmands expient leur péché en étant couchés sous un mélange de précipitations glaciales, de neige et de grêle. Cerbère, chien de garde à trois têtes, les écorche et les dépèce de ses griffes. Je vois autour de moi partout où je me tourne, où que j'aille et où que je regarde, nouveaux tourments et nouveaux tourmentés. Je suis au troisième cercle, à celui de la pluie éternelle, maudite, froide et lourde. On imagine que l'enfer est sûrement un pays, je ne sais pas comment dire autrement, rempli de sons, puisque Dante le décrit dès le départ, dans le troisième chant, il dit que on entendait que c'est un gouffre de cris et de plaintes et de gémissements, mais il y a des moments donnés où, paradoxalement, on a l'impression, au contraire, il y a des flocons de feu qui descendent du ciel, on se dit ça doit être une atmosphère complètement feutrée, très calme. Nous passions parmi les ombres que terrasse la pluie lourde, et nous mettions les pieds sur cette vanité qui semble corps. Je crois qu'on oublie, absolument. D'ailleurs, je crois que Dante aussi l'oublie, qu'il s'agit d'ombres, sauf lorsque les ombres font remarquer que le corps de Dante pèse. Mais sinon, on les perçoit absolument, je crois, comme des êtres humains de chair et d'os. Il y a aussi la privation de la terre, cette espèce de nostalgie de la terre qui est si forte chez les damnés, qui est très touchante. Et elle est tellement forte, cette nostalgie de la terre, qu'on la trouve même chez les ombres du purgatoire et même chez celles du paradis, qui devraient être bien contentes d'être là où elles sont. Ce sont celles qui sont dans la béatitude. Et pourtant, il y a une nostalgie terrestre. Mais quand tu seras sur la douce terre, rappelle-moi, je te prie, à la mémoire des hommes. Je n'en dis pas plus long et ne te réponds plus. Il tordit alors ses yeux droits et loucha, me regarda encore et puis baissa la tête, et avec elle tomba comme les autres aveugles. Quatrième cercle. Les avares et les prodigues sont condamnés à la même peine. En s'injuriant mutuellement, ils roulent dans des directions opposées de lourdes masses qui représentent les richesses qu'ils ont, de leur vivant, mal amassées ou mal dépensées. Chaque troupe parcourt un demi-cercle, heurte la troupe adverse et revient sur ses pas. Ce qu'il y a de pire, c'est l'aspect cyclique des châtiments. On ne pense pas en général à cette idée de l'enfer éternel. Il y a cette idée que les malheurs ont une fin, et même les malheurs les plus terribles dans la vie finissent par la mort, donc cessent.
Et là, il n'y a plus de mort pour cesser. Le Styx est le deuxième fleuve que doit franchir Dante. C'est un marais bourbeux qui protège la cité de Dité ou de Lucifer. Le Styx retient prisonniers les colériques. Soudain surgit un damné qui s'accroche à la barque. Dante le repousse dans la matière fangeuse du fleuve. Si Dante peut utiliser parfois une force envers ses personnages, s'il peut les censurer, s'il peut les punir lui-même, il ne faut pas oublier qu'il va vers son salut. Il ne faut pas oublier qu'il va... Dante, il faut qu'il se sauve. Donc, pour se sauver, il faut même qu'il soit capable de faire ça. Dans ce chant 8, c'est quasiment le premier moment où Virgile s'humanise en prenant Dante dans ses bras, et aussi le premier moment où, au contraire, Dante a un mouvement, pourrait-on dire, presque assez peu charitable, en renvoyant, en insultant son ennemi dans l'eau. Sébastien Allard est conservateur au musée du Louvre. Il a organisé une exposition sur Delacroix et Dante. Ce qui a intéressé Delacroix dans le poème de Dante, c'est moins l'illustration plate d'un épisode évoqué par Dante que les réactions de Dante à cette scène et ce rapport entre le basculement de Dante et au contraire le côté extrêmement rigide de Virgile qui le soutient, qui peut être lu peut-être comme Virgile représentant l'antique, donc le beau idéal, donc la solidité des principes éternels, et au contraire Dante qui bascule comme l'expression du beau moderne, qui peut être aussi un beau mu par la peur ou par d'autres sentiments. Et puis au centre évidemment la main de Virgile qui saisit celle de Dante dans cette solidarité des poètes. On peut remarquer souvent que l'intérêt pour Dante s'est manifesté en gros à des moments de crise ou de perte. Alors peut-être qu'il y a en effet deux aspects. Il y a l'aspect guide, l'aspect voyage initiatique vers la recherche d'une signification qui peut être perdue. C'était le cas de la génération de 1820 qui avait perdu tout sens, qui ne comprenait pas. Enfin, l'histoire avait fait brutalement irruption sans qu'on en comprenne toujours le sens. Ça peut être le cas d'une période comme la nôtre, avec une perte des repères, un effondrement des idéologies. Donc il y a peut-être cet aspect de guide, de voyage initiatique, et puis aussi probablement une satisfaction à lire, notamment l'enfer, c'est-à-dire des périodes, enfin des descriptions extrêmement troublées, torturées, une espèce, probablement un plaisir, je dirais pas malsain, mais à se replonger dans quelque chose d'encore plus terrible que ce que l'on peut vivre. Comme nous voguions sur cette eau morte, devant moi se dressa un être plein de fange disant « Qui es-tu, toi qui t'en viens avant le temps ?» Et moi à lui, « Si je viens, je ne reste pas. Mais toi, qui es-tu, qui es si enlaidi ?» Il répondit « Tu le vois, un qui pleure. » La question permanente, c'est « Qui es-tu » À chaque fois qu'on rencontre une ombre, recouverte de boue, ou cachée à l'intérieur d'un arbre, ou sous un éboulis de rocher, ou prise dans la glace, ou dont les membres, au fond, ont été séparés, et qui n'est pas immédiatement reconnaissable, à cause de la distance aussi, souvent, une espèce de brouillard entre lui et les autres ombres, c'est la première question qu'on pose. En fait, c'est la question clé de tout l'enfer. Arriver à se désigner soi-même et à raconter son histoire. Ce damné qui s'accroche à la barque, c'est Filippo Argenti, qui faisait partie de l'un des deux clans dont les luttes divisaient Florence. Ces rivalités provoquèrent l'exil de Dante. La Divina Commedia è stata scritta in un momento in cui Dante non aveva più casa, non aveva più... La Divine Comédie a été écrite à un moment où il n'avait plus de maison, plus d'amis. Il était banni par ses camarades du parti, si l'on veut utiliser un terme moderne. Il était endetté. Oui. À l'époque, être banni de sa propre ville signifiait n'avoir plus de famille, être privé d'un chez-soi, avoir tout perdu. Et c'est dans ces conditions que Dante a écrit la Divine Comédie.
Comment a-t-il fait? Et aujourd'hui, il trouverait la force de faire pareil. Dans le premier chant de l'enfer, celui que j'ai appris par cœur, dans toute la première partie, il parle du péché. Puis il ajoute immédiatement après, mais pour traiter du bien que j'y trouvais. Comment en est-il capable? Il vient de dire que tout est mal, que son expérience est négative, mais il ajoute « mais pour traiter du bien que j'y trouvais ». À mon avis, aujourd'hui, il réagirait de la même façon face à la confusion qui règne en Italie. Lui, à son époque, était un grand politicien et avec ça un grand poète. Les deux choses alors n'étaient pas en contradiction. J'aime beaucoup penser à lui comme à un homme qui veut changer des choses dans la société. Dante s'emporte contre les gains faciles, contre la civilisation commerciale et regrette ce moment de paix profonde et de respect réciproque qui régnait dans la Florence plus ancienne. Il a été condamné à mort à Florence et il n'y a jamais plus remis les pieds. L'avantage que les Italiens ont sur nous, c'est que ce texte, c'est eux. Voilà. Alors que pour nous, ça reste un texte étranger. Même quand on connaît bien l'italien, on peut apprécier des images extraordinaires, une poésie sublime, qui est portée vraiment à son expression la plus étonnante et la plus absolue chez Dante. Mais il nous manque effectivement cet enracinement qui fait qu'on apprend à parler avec ce texte. Un diavolo è qua dietro che inacisma sì crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risma, quando va in volta la dolente strada. Dante a choisi la langue vulgaire parce qu'il veut écrire un poème qui concerne tout le monde. Et il sait que désormais le latin est le langage des clercs, des notaires, des théologiens. Oselli stanchi gli altri, a muta muta, in Mongibello, la Focina Negra, chiamando buon Vulcano! Aiuta, aiuta! Mais pour passer du latin à la langue vulgaire, pour faire un grand poème, il fallait vraiment une décision extrêmement lourde à prendre, puisque on considérait à ce moment-là que la langue latine était éternelle, elle durait. Donc c'était comme vouloir construire un monument extrêmement fort dans une matière extrêmement friable, si vous voulez, comme du tuf, alors que le latin aurait été le marbre. Ayant traversé le Styx, Dante et Virgile arrivent devant les murailles de la cité de Dité. Au-delà commencent les cercles du bas enfer. Le bas enfer est réservé aux damnés qui ont consciemment vécu dans la négation de Dieu et qui, par leur faute, ont nui non seulement à eux-mêmes, mais à leurs semblables. Des diables et des furies veulent empêcher les poètes d'aller plus loin. Survient un envoyé céleste qui libère le passage. Il Medioevo aveva una visione molto globale della realtà. Le Moyen-Âge avait une vision très globale de la réalité. Elle n'était pas composée de fragments indépendants les uns des autres. Elle était conçue comme une totalité ayant une hiérarchie de valeurs, un ordre. À tel point qu'il y avait des représentations claires du cosmos, où tout avait une place. Une place pour l'enfer, une place pour la montagne du purgatoire, une place pour le ciel, où habitait Dieu. Et l'homme était une petite particule à l'intérieur de ce monde, occupant un espace et un temps déterminés. Et il ne se comprenait que par rapport à cet ensemble, à cette totalité. Adesso come cultura siamo un modo di pensare talmente diverso che il problema non dipende più dal credente e dal non credente. Aujourd'hui, la façon de penser est tellement différente que la question n'est plus de savoir si l'on croit en Dieu ou non,
Tous, croyants et non-croyants, nous sommes très loin de Dante, de la façon dont Dante vivait. Je ne suis pas d'accord. Il suffit que chacun soit honnête avec soi-même et la difficulté que Dante rencontre au commencement de la Divine Comédie, c'est-à-dire le fait de se trouver dans le péché, chacun peut la retrouver. Un'esperienza che faccio che comprende sicuramente quello che dite, però forse è più Une expérience que je fais, c'est que la littérature en général, et en particulier Dante, ça m'intéresse du moment où ça me permet de faire une expérience de la beauté. Car il est de plus en plus difficile de trouver dans l'art, dans la littérature, quelque chose qui te fait faire cette expérience. Quelque chose qui ne soit pas simplement agréable, mais qui puisse te faire toucher une plénitude. Dante et Virgile pénètrent dans le 6e cercle. Là se trouve un cimetière composé de tombes brûlantes, à l'intérieur desquelles sont couchés les créateurs et les membres de sectes, les hérétiques. Ces tombeaux ne seront refermés qu'après le jugement dernier. Laissant derrière eux le cimetière des hérétiques, Dante et Virgile s'approchent du bord du gouffre et découvrent la perspective des cercles suivants. Pour s'habituer à l'odeur infecte qui monte du bas enfer, ils font une pause. Virgile explique alors les principes philosophiques et religieux qui servent de fondation à l'enfer. Dante récapitule toute l'époque classique. Il y a tous les personnages de Caton, Cléopatras, Alexandre, César, enfin tous les grands héros de l'époque classique, tous les grands personnages de la Bible, tous les héros ou les empereurs et papes de la période historique dans laquelle Dante a vécu, même quelques-uns des personnages mythologiques, les harpies par exemple. Dante a vraiment tout confondu, tout réuni. C'est une espèce d'encyclopédie des savoirs dont l'homme du Moyen-Âge pouvait disposer. Tout le monde chrétien d'autrefois n'était pas fait pour perpétuer ce monde, mais pour essayer de faire surgir à l'intérieur de cette figuration que nous appelons la réalité, les constantes d'une éternité qui traverse notre temps. Donc, évidemment, Dante participait, pour lui, la vraie science était la science de l'éternel. Dante et Virgile descendent dans le bas enfer. Le corps de Dante, au contraire de celui de son guide, a un poids, et les pierres roulent sous ses pas. Oui, la présence de Dante. Oui, je crois que c'est son corps, en fait. C'est ce qui le distingue de tous les autres. Vraiment, et immédiatement. Enfin, ce qui m'évoque, oui, sa présence, effectivement, c'est qu'il ait le sentiment, comme ça nous arrive parfois dans la vie, d'avoir l'impression d'être le seul être vivant. Et que tout le monde autour de lui est mort, en fait. Sur le chemin du 7e cercle, Dante et Virgile sont confrontés à un monstre, mi-homme, mi-bête, qui veut les empêcher d'avancer, le Minotaure. Comme avant lui et comme après lui les autres gardiens de l'enfer, Virgile le repousse en disant simplement que le voyage de Dante obéit à la volonté divine. Au 7e cercle, qui est le cercle des violents, des créatures, elles aussi issues de la mythologie,
des centaures, gardent les rives du Phlegéton. Le Phlegéton est un fleuve de sang où sont immergés des tyrans sanguinaires. Ça peut être une lecture savante, bien sûr. C'est un grand texte culturel. Effectivement, il charrie avec lui une somme de savoir, de choses comme ça. Mais pour nous, l'intérêt, précisément, c'est de trouver le rythme de cette phrase-là, et de toutes ces images, de cette affluence d'images absolument hallucinantes, qui peuvent être autonomes, bien sûr, mais qui perdent quelque chose à être totalement isolées, d'une certaine façon. En tout cas, à être arrêtées, parce qu'elles sont en mouvement. Donc, on crée des tableaux. Alors, ces tableaux sont très puissants pour l'imagination, mais en même temps, la vérité du texte, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Dans sa poétique, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est la tierce rime. Ce sont ces strophes de 3 vers. Or, c'est la seule composition poétique qui ne soit pas fermée sur elle-même, mais qui lance comme une flèche vers la strophe suivante. Tout est fondé sur le 3. Il y a 3 parties qui sont divisées en exactement 33 chants chacun, plus l'enfer a un prologue. Et le prologue, c'est la forêt obscure. Il y a donc 3 fleuves en enfer, et 3 centaures interviennent pour aider Dante à franchir le Phlegéton. De même, au début du poème, Dante trouvait sur sa route 3 animaux symboliques. En fait, dans la Divine Comédie, tout se rapporte au chiffre 3 ou à ses multiples. Ainsi, le paradis, que Dante traversera avec Béatrice, sera constitué de 9 ciels. Qual è il significato di questo numero? Certo, oggi rischieremmo di non comprenderlo più. Quelle est la signification de ce chiffre? Certainement aujourd'hui on risque de ne plus comprendre, puisque pour nous, les numéros sont des instruments qui servent à mesurer, à connaître le monde, à le définir d'une manière objective. Dietro il numero c'è invece un simbolo. Il numero è uno strumento. Pour le Moyen-Âge, et donc pour Dante, derrière le numéro, il y a au contraire un symbole. Dunque utilizzato da Dante per dire Le numéro 3 est donc utilisé par Dante pour dire que derrière la réalité existe un 3, c'est-à-dire un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, donc un Dieu un et trinitaire. Et ce n'est pas par hasard que, parvenu à la fin de la comédie, c'est-à-dire dans les cieux, on verra justement Dieu représenté sous la forme de 3 cercles. Le cercle, c'est évidemment la perfection. C'est Dieu, c'est aussi la place des êtres vivants par rapport à Dieu. Si on est dans le cercle ou hors du cercle, ou on est un point du cercle. Uno dei simboli che mi ha sempre colpito di più nella lettura della commedia è stato quello della luce. Un des symboles qui m'a toujours touché dans la comédie est celui de la lumière. C'est surprenant de noter comment, en passant de l'enfer aux cieux, à l'empyrée, là où habite Dieu, on assiste à un changement époustouflant de lumière. C'est comme si Dante était un habile metteur en scène capable de situer ses scènes sous une lumière différente. Et la lumière, naturellement, est elle aussi un instrument pour dire la qualité d'un paysage, d'un état de l'homme ou de l'esprit. Il y a dans la lumière qui est la lumière du paradis, par exemple, une respiration extraordinaire et une transformation qui fait que lorsque la lumière devient trop forte, ça veut dire que les forces humaines sont encore trop faibles. C'est-à-dire il faut mériter la lumière tout entière. Par-delà le fleuve, Dante et Virgile pénètrent dans une forêt où sont punis les suicidés. Ceux-ci ont commis la faute de refuser le bien reçu de Dieu, leur vie. Ils sont changés en arbres. Dante, suivant le conseil de Virgile, casse une branche. Comme un tison vert brûlé à l'un des bouts,
qui gémit par l'autre et qui grince sous l'effet du vent qui s'échappe. Ainsi du bois brisé sortait à la fois des mots et du sang. Moi, je laissais la branche tomber et restais là, saisi de crainte. On a l'impression que Dante est solennel, grandiose, très grand, etc. Et en réalité, ce qu'on apprend en le fréquentant de tout près, je veux dire, au niveau même de l'écorce de l'arbre, c'est sa prodigieuse simplicité. Et que la poésie doit être simple. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas obscure. On peut repérer à l'intérieur du texte, effectivement, beaucoup de choses qui sont typiques, qui sont la marque des textes sacrés. C'est-à-dire une avalanche de récits métaphoriques dont la clé n'est pas toujours donnée et qui sont extrêmement rapides, enfin qui tiennent comme ça en quelques lignes. Et ces quelques lignes qui, au cours des siècles, se sont enflées enfin de tous les commentaires qu'elles ont suscités. Au sortir du bois des suicidés, Dante et Virgile longent la rivière de sang qui ressurgit. La vapeur montant du fleuve les protège d'une pluie de feu qui tombe sur une lampe de sable. Cette troisième partie du 7e cercle est peuplée de blasphémateurs, de sodomites et d'usuriers. C'est là que Dante revoit Brunetto Latini, qui fut l'un des maîtres de sa jeunesse. Latini prédit la gloire de Dante et lui demande de perpétuer sa mémoire quand il sera revenu sur terre parmi les vivants. Puis il se retourna et sembla l'un de ceux qui, à Vérone, par la campagne, courent le drap vert. Et parmi eux, il sembla celui qui gagne, non celui qui perd. C'est une image de séparation comme il y en a plein dans la comédie. La comédie, en fait, est scandée par des images de rencontres qui se transforment immédiatement en séparation pour aboutir à de nouvelles rencontres. Je la trouve très triste parce que j'aurais presque envie à ce moment-là que ce soit Brunetto, du coup, même s'il est damné, qu'à ce moment-là, se mette à la place de Virgile et continue le voyage avec Dante. Mais ce n'est pas possible. Il a 2 maîtres en gros, il a Virgile et Brunetto Latini. Et Brunetto Latini est damné, mais ça ne fait rien. Il est resté le père qui a enseigné à Dante comment l'homme se rend éternel. Et ça, c'est quelque chose dont il lui fait hommage au-delà de la condamnation. Si on veut, la condamnation en enfer apparaît presque un détail à ce point de l'enfer. C'est pour ça que l'enfer de Dante est si différent de tous les autres, parce que c'est un enfer problématique en définitive. C'est un enfer, d'accord, on est en enfer, bien sûr, on ne peut pas faire autrement, mais l'enfer n'est pas tout. Il y a une valeur humaine qui doit être reconnue indépendamment du jugement divin. Il sait par la raison que tel être humain qu'il a côtoyé mérite d'être dans l'enfer parce qu'il a fait ces choses-là, mais en même temps il s'apitoie sur son sort parce que, ma foi, il a dû le connaître et se dire, bon, il était, ma foi, pas si antipathique que ça. Et donc c'est ça qui est très subtil dans la Divine Comédie, c'est qu'il nous fait louvoyer en fait d'une sorte de cruauté sans borne vers un apitoiement. Il situe différents personnages, enfin un bon nombre de personnages en fait dans toute la comédie, à des endroits spécifiques, soit l'enfer, soit le purgatoire, soit le paradis. C'est-à-dire que lui-même, en tant qu'être humain, donc l'écrivain, si on peut le situer comme ça, se permet de prendre la place de Dieu pour dire « je t'alloue telle place, je t'alloue telle place ». Est-ce que c'est de l'orgueil ou bien, quand on crée en général, on est forcément orgueilleux parce que c'est forcément outrecuidant de vouloir créer quelque chose, ou bien c'est un des aliments nécessaires de la marche en avant d'une œuvre immense. Je crois pas qu'on puisse... quand je dis un aliment nécessaire, je dirais que dans ce cas c'est une vertu. Enfin, il n'y a pas tellement moyen de faire autrement que de transformer l'orgueil en vertu quand on est artiste. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être un petit peu orgueilleux quand on écrit une œuvre qui est quand même à la gloire de Dieu ? À l'extrémité de la lande de sable, le fleuve de sang se jette en cascade. Un monstre apparaît.
Il a un visage humain, des pattes de fauve, des ailes et un corps de reptile. C'est Gérion. Portés par lui, Dante et Virgile s'enfoncent dans le gouffre qui sépare le 7e cercle du 8e. Dante a peur, mais Virgile le tient entre ses bras, comme un enfant. Le 8e cercle est nommé Malbolge, mauvaise fosse. À l'intérieur, les fraudeurs sont rassemblés par catégories. Séducteurs, hypocrites, mages et devins, voleurs, conseillers perfides, faussaires et alchimistes. Pour Dante, la fraude est plus nuisible que la violence, parce qu'elle brise le lien entre les hommes et parce qu'elle fausse notre compréhension de l'ordre divin. Et les bolges sont séparés les unes des autres, c'est-à-dire que cet espace est de plus en plus fragmenté. De plus en plus infranchissable. On a l'impression que, au fur et à mesure qu'on descend vers le fond de l'enfer, les damnés sont de plus en plus enfermés. Le vrai risque, c'est une trop grande compassion. Au fond, compassion pour les suicidés, pour Francesca, et compassion pour les premiers cris de douleur, et pour la trop grande souffrance vers la fin de son voyage en enfer. C'est-à-dire qu'il faut avoir la compassion humaine, sans quoi le voyage initiatique n'a aucun sens. Si on parcourt une chose les yeux fermés et qu'on ne comprend pas ce qu'on parcourt, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut vivre, mais cette vie-là est toujours à la limite de la mort. Mais cette limite-là, c'est pas d'être tué, c'est de mourir d'un trop grand exercice d'assimilation à la peine de l'autre, enfin de tristesse. Gérion a laissé les poètes au pied du précipice. Pour franchir les Malbolges, il faut grimper sur des ponts formés par des empilements de roches. Au-dessus de la 6e, elles sont écroulées. Dante et Virgile doivent donc descendre à l'intérieur de la fosse, parmi les damnés. Plus loin, dans la 8e bolge, ils rencontrent Ulysse, qui se présente sous la forme d'une double flamme, et leur parle. Dans le rapport avec Ulysse, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est le fait qu'il sent vraiment Ulysse comme son double, véritablement. C'est-à-dire comme quelqu'un qui a cette audace de courir une mer qui n'a jamais été parcourue. Dans l'Ulysse de Dante, ce qui se passe, c'est que Ulysse revient, mais pour repartir. Donc, il repart. Et il amène une compagnie d'amis avec lui. Et il les amène parce que il a envie de connaître. Il défie ce qui était le détroit. Il défie le détroit des Gibraltar, les colonnes d'Hercule, pour essayer d'aller au-delà. Et c'est là qu'il y a un naufrage. Donc, il est en enfer, il est condamné parce qu'il a mal conseillé ses amis qui les ont entraînés dans la mort. Par excès d'envie de connaissance. Et cet amour de la connaissance à l'état pur, c'est déjà un peu la Renaissance, en fait. C'est ce l'Ulysse de Dante est un personnage pic de la Mirandole, disons. C'est un personnage qui aspire à la connaissance la plus totale. Et il y a donc chez Dante à la fois le pressentiment de ce que seront ces temps futurs de la Renaissance, de cette espèce d'héroïsation, disons, de la connaissance, de mythe aussi de la connaissance, et en même temps le sentiment aussi du risque qu'est cette connaissance à l'état pur. Après les Bolges, l'entonnoir de l'enfer se termine par un ultime puits. Tout autour, des géants dont les silhouettes se perdent dans la brume. L'un des géants prend les poètes dans le creux de sa main et les dépose au fond du puits. Le 9e cercle consiste en un lac gelé, le Cocyte, dans lequel se déversent les fleuves de l'enfer. Il est réservé aux traîtres qui sont ensevelis dans la glace.
Un damné, le comte Ugolin, suscite la pitié, bien qu'il ait lui aussi commis le péché de trahison. Son sort sur terre fut bien pire qu'en enfer. Enfermé dans un cachot, il fut condamné à mourir de faim avec ses enfants. Et peut-être a-t-il fini par les dévorer. Je les vis tomber tous les trois, un par un, avant le 6e jour. Et je me mis alors, déjà aveugle, à me traîner sur chacun d'eux, les appelant pendant 2 jours après leur mort. Puis, ce que la douleur ne put, la faim le put. Ça ne veut pas dire qu'il a fini par les manger, ça veut dire qu'il est lui aussi mort de faim après tous ses enfants. Mais la façon de le raconter laisse planer un doute. Et il y a en même temps une délicatesse extraordinaire dans la façon dont Ugolin raconte les paroles de ses enfants qui s'adressent et lui disent « Père, pourquoi est-ce que tu ne nous manges pas? Tu nous as donné un habit, reprends-le. » Il me semble évident, enfin, que Ugolino dévore ses enfants. Mais c'est d'autant plus évident que tout s'achemine vers ça, et que l'image est supprimée au dernier moment, pour être encore plus effrayante. Enfin, c'est la raison, c'est la raison presque rhétorique de tout le passage. Non, je pense que ça fait aucun doute. Parce que, du coup, on a à la fois un enfer sur terre, et en même temps, tout à coup, à la fin, alors qu'on a eu cette succession de tableaux qui se sont, déroulés les uns après les autres, tout à coup, on a une image mentale. C'est-à-dire une image que le lecteur se construit lui-même. Et on se rend compte que c'est la plus effrayante de toutes. Continuant d'avancer sur la glace, Dante et Virgile parviennent au point central de l'enfer. Là se tient Lucifer. Plus grand que le plus grand des géants, il est enfoncé jusqu'à mi-corps, dans un trou au milieu du lac. Lucifer a 3 têtes et 6 ailes, dont les battements produisent le vent qui gèle le Cocyte. Il dévore un traître dans chacune de ses bouches. In fondo parliamo della visione dell'inferno o più in generale della visione della commedia, ma che cosa intendiamo con questo termine? Au fond, quand on parle de la vision en enfer, ou plus généralement de la vision dans la comédie, qu'est-ce que nous voulons dire? Aujourd'hui prévaut une acceptation romantique du terme vision. Quand on parle de vision, on se réfère à la singularité d'un individu, à ses sentiments, à sa subjectivité, avec la conviction que cette manière de voir est liée à cette personne, donc non universelle. Pour Dante, pour le Moyen-Âge, pour le christianisme en général, la vision est quelque chose de plus. C'est quelque chose qui atteint l'homme plus profondément, qui n'est pas lié seulement aux affects, mais à une expérience mystique. C'est ça qui paraît si étrange à la lecture, et en même temps si beau, c'est de se dire qu'il y a une place pour le diable, que finalement, on arrive à dire, voilà, le diable, il est là. Ce qui paraît très étrange, parce qu'on est tellement habitué à l'idée du diable qu'on s'en fait presque une idée, en quelque sorte, divine. Mais en fait, c'est Dieu qui est partout et nulle part à la fois. Le diable, ça doit être exactement le contraire de tout ce que Dieu est. Donc, il n'est pas partout à la fois. Donc, il est là. Et c'est pour ça qu'on peut l'escalader comme une sorte de pantin. Occupé par son entreprise de dévoration perpétuelle, Lucifer ne fait pas attention aux 2 poètes. Virgile escalade le corps du diable en utilisant ses poils comme des lianes, parmi les débris sanguinolents de ses immondes repas.
À hauteur des hanches de Lucifer, Virgile se retourne. Alors tout se renverse. La descente devient la remontée. Les poètes se retrouvent dans une grotte, de l'autre côté du centre de la terre. Au-dessus d'eux, la montagne du purgatoire. Mon guide et moi, par ce chemin caché, nous entrâmes pour revenir au monde clair. Et sans nous soucier de prendre aucun repos, nous montâmes, lui premier, moi second, si bien qu'enfin je vis les choses belles que le ciel porte par un pertuis rond. Et par là nous sortîmes à revoir les étoiles. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est le passage à travers cette ascension à l'horizontalité bleue, transparente, ensoleillée de la mer. Et ce qui frappe à ce moment-là, c'est qu'on est déjà dans une vision paradisiaque. Le paradis est en avance. En fait, dès qu'on sort de l'enfer, on est déjà au paradis. Et l'essentiel, c'est la vision finale, paradisiaque, totale, divine. Dante s'est exprimé lui-même sur sa comédie, puisqu'il a écrit une dédicace à un des princes qu'il a accueilli pendant son exil, en lui expliquant ce qu'il veut faire, c'est-à-dire aider les hommes à se tirer de l'état malheureux où ils sont. Donc, c'est pratiquement une attitude de prophète. Et Dante se prend vraiment pour un prophète. Il se sent prophète. C'est ce qui donne aussi à son écriture une énergie prodigieuse. Et il faut toujours aller de l'avant. Par exemple, il est tout le temps dans un état d'impatience parce que il faut conclure cette mission. C'est une mission pour lui qu'il accomplit et il veut l'accomplir jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à arriver à la vision de Dieu et ensuite jusqu'à retourner sur terre pour raconter. Ça, c'est la question que la Divine Comédie nous pose. Sommes-nous capables de penser au-delà de nous-mêmes? Sommes-nous capables de fabriquer des mondes possibles? Sommes-nous capables de sortir, je dis ce terme et puis je l'explique, de la réification? C'est-à-dire que tout ce que nous touchons, ça devient une res, une chose. Sommes-nous capables de sortir de la chose? Je voulais voir comment se joint l'image au cercle, comment elle s'y noue. Mais pour ce vol, mon aile était trop faible. Sinon qu'alors mon esprit fut frappé par un éclair qui vint à son désir. Ici, la haute fantaisie perdit sa puissance, mais déjà il tournait mon désir et vouloir, tout comme roue également poussée, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Et il faut penser aux 3 derniers vers du paradis, qui ne sont pas vraiment un accomplissement. Ça, pour moi, c'est vraiment le secret même de la Divine Comédie. Parce que là, vous avez un accomplissement qui n'est pas un accomplissement, all'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio desio il velle, siccome rota ch'igualmente mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. C'est-à-dire, ici, je cite dans la traduction de Jacqueline Risset, ici la haute fantaisie perdit sa puissance, mais déjà il tournait mon désir et vouloir, tout comme roue également poussée, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
à la fin du paradis, Dante est restitué au mouvement de la création entière. La création qui est mise en marche par l'amour de Dieu, qui est donc exactement l'opposé que cette espèce de lieu figé de Satan au fond de l'enfer, et Dante, lui aussi, qui pour un instant a eu le privilège de contempler Dieu, est repris dans la bufera, comme Paolo Francesca, renvoyé au temps. Ça, c'est la grandeur de Dante. J'ai eu cette vision d'un instant, mais notre destinée est le mouvement du temps.